Bonjour. Prendre soin de soi, mais aussi des autres, cultiver le positif et le bonheur, vivre actif et libre, vous êtes déjà nombreux à adhérer à ce mouvement de reprise de contrôle et d'équilibre. La contribution d'Unilife, une plateforme de coaching en ligne au service de la santé, c'est de vous aider à suivre votre propre chemin avec l'appui d'une communauté toujours plus nombreuse. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de la doctoresse Elisabeth Paquin, cofondatrice de la plateforme InnyLife. Bonjour, doctoresse Paquin. Bonjour, Monsieur Dim. Merci encore de nous recevoir ici pour cette interview. Aujourd'hui, on sait que la santé est devenue quelque chose de primordial. Tout le monde en parle, même au travail. Par contre, très peu de choses sont faites. Pourquoi, selon vous, les entreprises prennent moins de temps pour leurs collaborateurs? Si vous voulez, je pense que ça change petit à petit, hein. De plus en plus, les entreprises commencent à prendre conscience que c'est en fait la santé du travailleur, le bien-être des collaborateurs. C'est un grand investissement et en plus, ils sont obligés par la loi de s'occuper de leurs collaborateurs. Ça change quand même. Alors, globalement, les gens le parlent toujours que c'est le système qui devrait changer quelque chose. Or, nous sommes nous-mêmes complices de ce système. Est-ce que finalement, le mouvement ne devrait pas partir de la masse, c'est-à-dire de nous? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette possibilité-là parce que je pense qu'on prend conscience de plus en plus en tant que personne que notre santé, c'est notre grand patrimoine, hein. Et on devient proactif, c'est-à-dire on commence à nous prendre en main à travers cette prise de conscience. Comme vous dites, on parle de plus en plus de santé. Les entreprises commencent à prendre conscience aussi que c'est un investissement important et je pense que oui, il faut que ça parte de nous fondamentalement. Et cette prise de conscience, elle est là. Et je pense que c'est à nous de changer cette espèce d'habitude culturelle de se dire, bon, on investit plutôt dans les ressources que dans l'humain. Mais je pense que là, ça va changer de plus en plus. J'ai beaucoup d'espoir. Alors, beaucoup d'espoir, c'est justement à travers cet espoir que vous avez lancé une nouvelle application qui s'appelle InnyLife. InnyLife, vous êtes médecin d'abord, faut le noter, vous êtes médecin à la base. Par rapport à vos observations, vous avez donc pu mettre en place une application dont finalement le but est d'aider des gens. C'est quoi en quelques mots InnyLife? Si vous voulez, InnyLife, c'est une start-up qui a été créée en 2014. J'ai cofondé avec le CEO Fabrice Paquin et Nicolas Aubert, c'est le designer. Donc, on a une équipe de développeurs aussi. Donc, on est tout jeune et avec beaucoup d'envie de pouvoir transmettre et participer à ce changement. InnyLife a créé une plateforme qu'en fait, c'est un écosystème en santé. C'est une mission pour nous, InnyLife, si vous voulez. Et donc, on propose, dans un premier temps, on n'est pas distribué pour tout le monde, mais par exemple, pour les entreprises, une plateforme, en fait, qui peut aider les gens, les salariés, à prendre en main leur santé. Et puis pour l'entreprise aussi, à travers données statistiques et anonymes, ça c'est très important, l'entreprise, elle peut voir le profil santé de sa population et agir d'une façon beaucoup plus intelligente, ciblée, pour pouvoir aider leurs collaborateurs à être en bonne santé. Alors, peut-être, si je prends par exemple notre cas tous, je sais par exemple qu'il faut faire du sport, mais je n'en fais pas. Je sais par exemple qu'il faut manger sainement, mais je ne le fais pas. Pourquoi est-ce qu'en utilisant cette plateforme, il y aura quelque chose qui va se passer? Si vous voulez, Parce il y que a... je sais que votre plateforme, elle est bien, mais je ne vais pas l'utiliser. Oui, le problème, c'est qu'on sait plein de choses et on ne le fait pas. Et ce qui est important sur la plateforme, c'est qu'on essaie d'aider les gens à changer des comportements néfastes pour la santé. Et à travers des techniques qu'on utilise en thérapie cognitive comportementale, par exemple. Parce qu'InnyLife, derrière la plateforme, il y a tout un comité scientifique formé par des médecins, des paramédicaux, des coachs, de coachs en santé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez InnyLife, c'est la possibilité de proposer des ateliers
en présentiel aux gens et du coaching. Donc les gens sont vraiment accompagnés pour que certains comportements qui ne sont pas bien pour la santé, ils soient changés. Donc c'est l'accompagnement, ce sont des données statistiques que l'entreprise, dans le cas des entreprises, peuvent avoir pour pouvoir cibler bien la problématique en santé de la population. Et aussi, à travers de ce ciblage-là, pouvoir avoir des actions bien directionnées, bien construites pour aider les gens à aller mieux en termes de santé. Est-ce que c'est dans cette approche que, par exemple, prochainement, il y aura le prochain salon des ressources humaines à Genève et on sait que IndyLife est présent. Est-ce que c'est dans cette approche justement de sensibilisation qui vous permet d'être présent à un tel salon? Oui, c'est très important pour nous de parler aux entreprises, de dire aux entreprises que ça y est, ils ont un outil, parce que la plateforme, c'est un outil pour qu'ils puissent vraiment prendre en charge la santé de leurs collaborateurs. Économiquement, c'est intéressant et surtout humainement, c'est intéressant de se dire, voilà, donc on prend en main la santé de nos travailleurs, de nos collaborateurs, on est là pour les aider, on est là pour penser que notre grand patrimoine, pour montrer que notre grand patrimoine, c'est exactement l'humain. Voilà. Et qu'à travers de là, à partir de ce point-là, on va pouvoir développer notre entreprise, dans le cas des entreprises, avec la certitude que les collaborateurs vont bien et qu'ils vont bien évoluer. Doctoresse Paquin, merci de nous avoir reçus ici. Merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.